a vécu un classico exceptionnel. C'était tout simplement incroyable. Mais sincèrement, je m'y attendais. Pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne d'Esteban où j'annonce un scénario à peu près similaire. Je dis que le Real va mener 2-0, mais que le Barça va réussir à faire une remontada 4-2. Et sincèrement, c'est à peu près ce qui est arrivé. Le Barça a réussi à revenir. Le Barça n'était pas du tout dans son match, parce que je pense qu'ils avaient encore la tête à Milan. Et je pense qu'ils ont été un petit peu piqués et ils se sont clairement réveillés. Et une fois que le Barça est réveillé, c'est plus du tout la même équipe. Et ils font mal à tout le monde. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le Classico Barcelone-Real Madrid. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Sincèrement, ce scénario-là, je m'y attendais. Pour tous ceux que ça intéresse, comme je vous ai dit juste avant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Esteban où j'annonce un scénario à peu près similaire avec un Real qui fait très mal dès le début, un Barça qui a encore la tête à l'Inter de Milan avec un effectif ultra jeune. Mais sincèrement, quand Mbappé a mis son doublé, je me suis dit c'est bon, le Barça va se réveiller. Et c'est ce qui s'est passé. Le Barça est devenu injouable. Les joueurs du Real Madrid qui pressaient, qui faisaient un bon pressing en début de match, n'y arrivaient absolument plus. Et ce Barça s'est transformé en rouleau compresseur. Il y a des joueurs qui font un match exceptionnel, stratosphérique. Il y a des joueurs qui se sont métamorphosés. Des joueurs comme Ferran Torres, c'est plus du tout le même joueur. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est pas lui l'élu? Est-ce que c'est pas lui qui doit être le numéro 9 du FC Barcelone? Dos au but, à chaque fois au niveau de la remise, au niveau des appels, il est impeccable. Triple passeur aujourd'hui, son match est parfait. Lamine Yamal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce joueur est incroyable. C'est un crack générationnel. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un joueur comme ça. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à regarder un joueur de foot jouer au football tout simplement. Il se prend pas la tête. Alors oui, des fois il y a un petit peu de gris-gris, mais les gris-gris servent toujours à quelque chose. Soit pour éliminer un joueur, soit pour faire une passe, soit pour ramener du danger. Rafinha aujourd'hui impeccable. Alors oui, il rate encore quelques occasions, mais c'est pas du tout le même joueur qu'on a vu à l'Inter de Milan. Là, il bougeait énormément, il faisait beaucoup d'appels dans le dos, il était disponible, il y avait du mouvement, il faisait le pressing, il aidait ses coéquipiers et il est double buteur. C'est ce qu'on attend de Rafinha. Dani Olmo, un peu compliqué en première période, mais c'était clairement mieux en seconde période. On l'a senti un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus disponible. Pedri, De Jong, waouh, une nouvelle fois, waouh, on peut pas les critiquer. Ils sont énormissimes en ce moment, que ce soit au niveau du pressing, au niveau de la conservation de balles et même pour gérer un petit peu le tempo. Quand on voit que le Barça est un tout petit peu en difficulté, ils arrivent à conserver le ballon, ils arrivent à faire tourner, ils arrivent à jouer vers l'avant, ils arrivent à jouer vers l'arrière, ils font jouer leurs coéquipiers, ils se font très rarement piquer le ballon. C'est très propre, c'est très clean. À chaque fois qu'ils ont le ballon au pied, à chaque fois je prends énormément de plaisir. Au niveau de la défense du Barça, c'était un petit peu compliqué, mais sincèrement, je m'y attendais. D'un côté comme de l'autre, il y avait beaucoup de blessés. Du côté du Barça, Koundé s'est blessé lors du match aller contre l'Inter de Milan. Baldé n'était pas titulaire, mais quand il est rentré, sincèrement, on l'a ressenti. Baldé est trop fort. Techniquement, au niveau de la vitesse, il arrive à faire progresser le jeu, mais ce joueur est énormissime. Sincèrement, je me pose la question, est-ce que si Baldé était présent contre l'Inter, est-ce que le Barça serait fait sortir? Très bonne question. Mais sincèrement, ce Baldé-là est incroyable. À droite, Eric Garcia, buteur. Je ne peux pas lui tomber dessus parce qu'il fait un bon match. Par contre, la charnière, un peu compliquée au début du match et même tout au long du match. Je les ai sentis en difficulté avec le piège du hors-jeu. Ils avaient du mal à s'aligner. Je crois que les deux premiers buts sont pour Koubarsi. Par contre, on va aussi parler de l'arbitrage, bien sûr, aujourd'hui. Une nouvelle fois catastrophique. Parce que sur le but de Mbappé, ou peut-être le penalty, je sais plus, je me mélange un peu, mais il y a faute sur Lamine Yamal. Il y a clairement faute, j'ai revu les images, et oui, bien sûr. Alors je crois que c'est Valverde qui lui écrase le pied, et à la fin du match, il y a une main. Il y a une main. Il y a la main de Tchouaméni. Alors oui, il y en a qui vont me dire, la main est collée au corps, mais sincèrement, ouais. C'est très limite, et pour moi, ça empêche quand même une grosse occasion, parce que le ballon va en direction du but. Après, les règles changent tous les week-ends, comme j'arrête pas de vous dire, donc même moi, je sais plus. Même moi qui ai passé mes diplômes, les règles changent tout le temps, donc même moi maintenant je commence à être perdu. Au niveau de Chesney, très compliqué. Son match là encore aujourd'hui très compliqué parce qu'il sort n'importe comment sur Mbappé. Ses sorties sont très moyennes. Va falloir absolument que le Barça se renforce au niveau du gardien de but. Et côté Real Madrid, on va déjà commencer par le gardien. Courtois fait quand même un bon match, même s'il se prend une nouvelle fois 4 buts. Mais il peut absolument rien faire
À chaque fois, c'est trop bien placé. À chaque fois, le Barça joue ça parfaitement bien. Au niveau de la défense, les latéraux Vasquez catastrophiques. J'ai bien aimé Fran Garcia. Alors oui, c'était compliqué de son côté parce qu'il y a un Lamine Yamal. Et même si tu mets le meilleur latéral face à Lamine Yamal, je pense qu'il souffre quand même. Mais malgré ça, le match de Fran Garcia, ça va. Je ne vais pas dire non plus que c'est une catastrophe. La charnière, compliqué, hein. La charnière Asensio-Tchouaméni, même si des fois il y avait un petit peu de solidité, des fois c'était le grand cafouillage, c'était du grand n'importe quoi. Ils taclaient n'importe comment, ils sont pas loin de prendre un rouge tous les deux. Valverde, je dirais que ça va, et encore. Ceballos, je crois qu'il était titulaire, et je ne l'ai pas vu. Très bonne question où il est passé, Ceballos. Arda Güler, je ne l'ai pas vu du match non plus. Bellingham fait un très bon match offensivement. Et au niveau des deux autres devant, Mbappé, gros match, hein, bien sûr, parce que le Real maintenant se repose que sur lui. Triplé, gros match de Kylian, on ne peut pas lui enlever ça. Et Vinicius, en première période, très compliqué, même en seconde. Il gâche beaucoup de grosses occasions. Il doit servir plus rapidement Mbappé. Et je l'ai senti pas du tout à l'aise. Et en plus, je crois qu'il sort sur blessure. Au niveau des entrées côté Barça, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Fermin. Très intéressante. L'entrée de Forte aussi, pas mauvais. Gavi a ramené un petit peu d'impact. Et Baldé, que dire les gars. Et même Christensen, que dire de ces deux joueurs. Christensen, on ressent ça ramène de la solidité. C'est clairement au-dessus d'Araujo. J'ai pas envie de tomber sur Araujo, mais il est clairement meilleur. Et concernant Baldé, les gars, il n'y a rien à dire. Ce joueur est trop fort. Il arrive à faire progresser le jeu. Une fois qu'il commence à accélérer, il fait ultra mal à ses adversaires. On l'a ressenti au bout de 15-20 secondes. Il était déjà en train de se projeter et il était déjà en train de faire paniquer la défense du Real Madrid. Et côté Real Madrid, très bonne entrée de Brahim Diaz. J'ai beaucoup aimé son entrée. Pareil pour Modric, très intéressante. Par contre, Rodrigo, je sais pas où il est passé. Et ça, je commence à me poser la question. Est-ce que le Real va le garder? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va partir à Manchester City? Parce que je pense qu'il est plus dans les plans. Passer derrière un joueur comme Brahim Diaz sans lui manquer de respect, ou même Hendrick, ou même un jeune du centre de formation qui est rentré à la fin, je pense sincèrement que Rodrigo est sur le départ. Au niveau du match, sincèrement, c'était très agréable. Alors oui, le Barça a eu encore le contrôle du ballon, a eu encore le contrôle du jeu, mais 4,16 de XG à 2,66, il y a eu beaucoup de grosses occasions. 7 grandes chances à 5. On a vécu un match très intéressant, beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, une équipe qui avait envie de finir champion. On ne s'est pas encore fait, mais c'est bientôt fait. C'est juste mathématiquement, si le Barça s'impose la semaine prochaine, le Barça sera officiellement champion. Mais battre le Real Madrid à domicile pour être champion, c'est une très bonne nouvelle. Et le Real était là quand même pour venir essayer de mettre en difficulté le Barça. Je pense qu'ils y ont cru les 15-20 premières minutes. Mais le Barça, on est habitué depuis le début de la saison. Je sais pas ça fait combien de remontadas depuis le début de la saison qu'ils font. Mais c'est incroyable. Ils l'ont fait contre l'Inter, ils l'ont fait plusieurs fois contre l'Atlético de Madrid. Cette équipe est incroyable. On va pouvoir maintenant se concentrer sur les compositions. Et on va déjà commencer par la composition du FC Barcelone et la composition que Hansi Flick a mis en place. Il a débuté avec un 4-2-3-1 très classique. C'était Chesney dans les buts, une défense, les latéraux, Martin et Eric Garcia, une charnière, Inigo Martinez-Cubarsí, un milieu à 3 avec 2 points de base comme d'habitude, Pedri de Jong accompagné de Dani Olmo en numéro 10 et une attaque Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal. Et on va déjà commencer par Hansi Flick. Je lui ai mis 8 sur 10. Il est pratiquement champion. Il s'est imposé et tactiquement, c'était très bon. Parce que comme tout le monde le sait, le Barça est un tout petit peu diminué défensivement. Il a réussi malgré tout à s'imposer. Parce que oui, ils ont pris des buts, mais ils ont fait le plus important. Ils ont mis plus de buts que l'adversaire. Au niveau de Chesney, 5. J'ai pas aimé son match, surtout en première période. Des sorties catastrophiques. On le sent, il n'est pas à l'aise. Il va falloir absolument que le Barça se renforce au niveau du poste de gardien de but. Au niveau de la défense, les latéraux, Martin compliqué son match, je lui ai mis 5-5. J'ai bien aimé le match d'Eric Garcia, je lui ai mis 7. En plus, il est buteur. Au niveau de la charnière, Costo, Inigo Martinez. Par contre, Cubarsí, pour moi, il est passé à côté de son match. Les 2 premiers buts sont pour lui. Et en plus, il sort sur blessure. J'espère sincèrement que c'est pas non plus trop grave. Et ça arrive. Ça arrive de passer à côté d'un match. Par contre, l'entrée de Christensen et Baldé, impeccable. Christensen, c'est solide défensivement. Ça rapporte un peu d'expérience, je dirais. Toujours bien positionné et ultra solide. Et Baldé, comme je vous ai dit, je lui ai mis 7-5 parce que son entrée est très intéressante. Il apporte clairement plus que Martin. Et je sens un Rafinha clairement plus à l'aise quand il y a Baldé. Au niveau du milieu, j'ai beaucoup aimé De Jong. Je lui ai mis 7, mais je peux lui mettre 7-5.
Et Pedri 8 sur 10 une nouvelle fois. Gros match de Pedri. Je vais pas me répéter mais ce joueur est exceptionnel. Olmo, première période invisible, seconde période un peu mieux. Heureusement qu'il y a la seconde période parce que sinon je crois que je lui avais mis 4,5. Mais la seconde un petit peu plus disponible, donc c'est pour ça qu'il a 6. Et au niveau de l'attaque, Rafinha, j'ai bien aimé son match. Double buteur, je lui ai mis 8 sur 10. Ferran Torres, triple passeur. Et comme je vous ai dit, dos au but, il est incroyable, toujours disponible et il est décisif. C'est ça qu'on attend d'un numéro 9, d'un attaquant. Et c'est ce qu'il fait à chaque match. Et Lamine Yamal, même si oui, il met qu'un but, pour moi, il mérite la note de 8,5. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais machin, truc. Les gars, il a que 17 ans. Ce joueur est exceptionnel. Comme je vous ai dit juste avant, c'est un crack générationnel. Oui, il va falloir qu'il prenne un petit peu en maturité. Mais sincèrement, je commence à me dire, si là, à 17 ans, il est comme ça, qu'est-ce que ça va être dans 4-5 ans? Parlons maintenant de la composition du Real Madrid, la composition que Carlo Ancelotti a mis en place. Il a débuté avec un 4-2-3-1, 4-4-2, ça bougeait énormément. C'était Thibaut Courtois dans les buts, une défense, les latéraux Garcia Vasquez, une charnière Asensio Tchouaméni, un milieu à 3, voire un milieu à 4, avec 2 points de basse, Valverde Ceballos accompagné de Bellingham et Arda Güler, et une attaque à 2 avec Vinicius et Mbappé. Concernant Carlo Ancelotti, il a perdu, il ne sera probablement pas champion, rien n'est fait encore, mais je vois pas le Barça perdre tous ses matchs, donc je lui mets 4 sur 10. Au niveau de Thibaut Courtois, il prend 4 buts, mais j'ai pas envie de lui mettre une note en dessous de la moyenne, donc je lui ai mis 5. Au niveau de la défense, les latéraux, Fran Garcia, ça va, c'était pas une catastrophe comme je vous ai dit, donc je lui ai mis 6-5, même si c'était très compliqué face à Lamine Yamal. Vasquez, j'ai pas aimé son match, je lui ai mis 3,5. La charnière, les deux catastrophiques comme je vous ai dit, les deux peuvent écoper d'un carton rouge, donc les deux ont une note de 4 sur 10. Pareil pour Ceballos, et sincèrement je peux lui mettre 3,5. Parce que j'avais clairement oublié qu'il était titulaire. Match catastrophique, invisible. Valverde, Posto, je lui ai mis 7. Au niveau des entrées, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Modric. C'est pour ça que je lui ai mis 7,5. Hendrick, invisible. Et concernant l'attaque, Vinicius, on peut pas non plus trop lui en vouloir. Même si c'était quand même très compliqué, il est double passeur. Il est quand même très disponible offensivement. Même s'il râle encore un petit peu, je lui ai mis 8 par contre. Je crois qu'il sort sur blessure. Et au niveau de Bellingham, 7,5, une nouvelle fois très disponible. Même si oui, c'était un match très compliqué, surtout au milieu. Arda Güler, 5, j'ai pas aimé son match, invisible. L'entrée de Brahim Diaz, très intéressante. C'est pour ça que je lui mets 7,5. Et concernant Mbappé, pour moi, c'est l'homme du match. Il met un triplé. Et c'est lui qui arrive un petit peu à garder en vie le Real Madrid. Au niveau du jeune qui est entré, j'ai pas encore son nom. Son nom n'est pas encore disponible sur le site. Mais bien sûr, je crois qu'il a fait sortir Vini pour faire rentrer le jeune qui rate une très grosse occasion. J'ai pas envie de le juger parce que c'est compliqué de rentrer dans ce genre de match là, surtout quand tu es jeune. Et ça prouve aussi par contre que Rodrigo passe derrière beaucoup de monde et qui va probablement quitter le Real Madrid et peut-être rejoindre Manchester City. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, de la vidéo. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Donnez-moi vos notes dans les commentaires pour voir si vous ressentez la même chose que moi. Et on se retrouve très prochainement, probablement mardi. Je vais pouvoir commencer un petit peu à vous sortir des vidéos, mon mercato idéal pour, et je pense que je vais commencer par le Real Madrid. Il y a un gros chantier, je suis en train de mettre ça en place, je suis en train de préparer la miniature et je suis en train de regarder les joueurs que le Real peut aller chercher pour pouvoir se renforcer. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!